le coup du cougar, tu vois, je ferais mieux de se regarder. En général, on ressemble à des vieilles descentes de lit chien. Voilà. C'est ça. En plus, il y a plein de ronces. C'est pour le fil du tourisme. D'accord. Allez. Ça, je sais pas, il y a tellement de gens qui viennent prendre des photos. On va nous donner de l'argent pour les photos, c'est super quoi. Moi, c'est l'office de tourisme. Oui, tu vois. Pour la vidéo, c'est encore plus cher. Bah oui, carrément, non. T'as pas un petit droit là-dessus? Je vais enlever des... Alors, bonjour André. Bonjour. Vous êtes vice-président de la cave de Grussant et vous êtes aussi le propriétaire de la parcelle sur laquelle nous nous trouvons. Donc vous étiez en train de m'expliquer que maintenant on fait un mixte entre la vendange à la main et la vendange à la machine. Alors expliquez-moi. C'est-à-dire que la machine sert à faire des vins rouges ou des vins blancs, mais là aujourd'hui on est sur un cépage, un carignan, un très vieux carignan, et ce carignan est ramassé, comme vous le voyez, en comporte, et on le vide directement dans la cuve pour faire des macérations. Ces macérations sont très tanniques, sont très aromatiques, et c'est ce qui permet justement de revaloriser ce cépage qui est vraiment très agréable à boire. Voilà. Donc vous faites du vin rouge sur cette voilà. Rouge. Alors sans indiscrétion, je regarde un cep de vigne, je suis interpellée par son âge. Elle est vieille cette vigne. Oui, ça c'est des vignes qui ont plus de 50 ans. De toute manière, sur un carignan, pour faire de la super qualité, il faut que la vigne ait minimum entre 30 et 40 ans d'âge. Voilà, et quand on plante aujourd'hui, on demande à tous les vignerons de replanter ce cépage-là, parce qu'on s'aperçoit que quand c'est des très vieilles vignes, il y a encore là aujourd'hui on a de la chance que c'est une vieille vigne mais qui était plantée très large, assez large. On peut travailler avec tracteur, mais il en reste pas mal sur Grussant qui sont plantées étroites, elles sont implantées à 1,50. Et à 1,50, on ne peut plus travailler mécaniquement, et c'est désherbé en totalité, et ce qui ne va pas avec la politique de la cave. Le désherbage, le désherbant est à éliminer, il y a pas mal de choses qui sont éliminées. C'est pour ça qu'on demande à tous les vignerons de replanter ce cépage-là pour avoir dans l'avenir, garder dans l'avenir ce cépage. Voilà, Donc c'est un éternel recommencement, mais la terre reprend ses droits, on revient au cépage d'avant quand même. Hein. Vous me parlez de la politique de la cave, ça veut dire que vous tendez vers le bio quand même. Oui,
disons, déjà n'importe quel viticulteur, même s'il n'est pas en bio, vu le prix des produits, et on est de plus en plus professionnel, on ne fait plus comme à l'époque des traitements en veux-tu en voilà. Justement, on se penche plus, on fait surtout du visuel dans les vignes pour voir s'il y a des maladies et tout ça. Et à partir de là, on déclenche les traitements. Mais on ne fait plus du systématique, de n'importe quoi. Et là maintenant, c'est vraiment très 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 surveillé. Mais écoutez, ça marche parce que moi j'ai goûté les vins de Gruissan à la cave coopérative, je trouve qu'ils sont excellents. Et donc cette politique de qualité, vous sentez que le consommateur finalement quand il vient, il va manger des produits d'ici, il a envie des vins d'ici, ça commence? Oui, de plus en plus. Et puis la politique de la cave, justement, est de se mettre avec les estivants et de promener tous les estivants dans le vignoble de la cave de Gruissan, et même d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'on s'aperçoit de plus en plus que les gens sont vraiment intéressés par la politique de la cave et puis de voir comment on travaille nos vins. Voilà. Donc il aura fallu attendre que la France perde pratiquement 50% de ses agriculteurs et maintenant les gens comprennent à quel point c'est important la terre. Non, parce que bon, depuis longtemps, c'est vrai que la politique a changé complètement de la cave parce que bon, à l'époque, on ne demandait pas de la super qualité parce que c'était vrai que dans les usines, voilà, les coupages et puis les gros rendements se vendaient très bien. Aujourd'hui, c'est vrai qu'avec la politique d'alcool sur les voitures, tout ça, on est obligé la consommation de vin a diminué. On est obligé de vendre de la super qualité. Et c'est vrai que bon, même nous, en prenant de l'âge, ça s'agit et on s'aperçoit qu'on est plutôt des passionnés, vraiment des passionnés de la viticulture. Et c'est ce qui reste cela. Voilà, donc vous laissez parler les vins et donc vous donnez le pays à aimer, c'est ça. Oui. Voilà, on a une passion et de plus en plus, même quand on prend de l'âge, on est un peu, tous les vignerons qui restent sur la cave de Gruissan sont un peu comme le vin, on est de plus en plus passionnés par ce qu'on fait et de se promouvoir avec les estivants. Voilà. En tout cas c'est un beau pays avec de très bons vins. Merci beaucoup André. Merci. Au minimum 50 ans. D'accord. Tu sais que je t'enregistre là, Mouillasse. Alors par contre, ce que je mange là, c'est du bon. Je te filerai le film avec le son. Tu vas voir.